C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la visite de Philippe de Belgique en République démocratique du Congo. Le roi des Belges, accompagné du Premier ministre et de deux ministres, est dans le pays pour 6 jours. Une visite pour resserrer les liens entre les deux pays après des années de tension. Quelles sont les attentes des Congolais? Les réactions dans ce journal. Les militaires au pouvoir au Mali ont fixé la transition à 21 mois. Le colonel Assimi Goïta a signé un décret pour un retour du pouvoir aux civils en mars 2024. Une décision qui a pour but de rassurer la CEDEAO qui a imposé de lourdes sanctions sur le pays. La polémique au Sénégal après le rejet de la liste de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi. Notre invité ce soir est le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Alioune Ndoye, également en tête de liste, Bono Bok Yakaar dans le département de Dakar pour les législatives de juillet. Il répondra entre autres aux accusations de l'opposition. Entretien dans un instant. C'est une visite historique qu'a entamée Philippe de Belgique en République démocratique du Congo. Le roi des Belges est arrivé dans le pays ce mardi pour 6 jours, accompagné de la reine Mathilde, du Premier ministre et de 2 ministres. Objectif principal, resserrer les liens entre les deux pays après des années de tension, notamment sous l'ancien président Joseph Kabila. Qu'attendent les Congolais de cette visite? Notre correspondant Clément Bonnereau est allé à leur rencontre. Écoutez. Mars 2024, c'est la date que se sont fixées les autorités militaires au Mali pour rendre le pouvoir aux civils. Encore 21 mois aux manettes, un délai qui a pour objectif de rassurer la CEDEAO qui avait imposé de lourdes sanctions à Bamako début janvier. Florent Rodeau. Hier, nous recevions El Malik Ndiaye, secrétaire national du PASTEF, parti de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Il était venu nous parler de l'invalidation de la liste de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi pour les législatives de juillet prochain. Il accuse les autorités sénégalaises de vouloir écarter toute opposition. Ce soir, nous donnons la parole et la possibilité aux autorités sénégalaises de répondre à ces accusations. Nous sommes en direct avec le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Alioune Ndoye, également tête de liste de Bono Bok Yakaar dans le département de Dakar. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ma première question est simple. Qu'avez-vous à répondre à El Malik Ndiaye qui accuse le président Macky Sall de vouloir écarter toute opposition, notamment pour ces élections législatives? Merci beaucoup en tout cas à Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l'économie maritime. Je rappelle que vous êtes aussi tête de liste de Bono Bok Yakaar dans le département de Dakar. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Adama Bictogo revient sur la scène politique par la grande porte en Côte d'Ivoire. Ce proche d'Alassane Ouattara, ténor de la politique ivoirienne, a été élu à la tête de l'Assemblée nationale avec plus de 97% des voix. Sa candidature a fait l'unanimité, y compris au sein de l'opposition. La correspondance à Abidjan de Samuel Bernard. Direction l'île Maurice où se tient le grand rendez-vous post-Covid des athlètes africains. Les 22e championnats d'Afrique d'athlétisme renvoyés 2 fois à cause de la pandémie démarrent ce mercredi. 500 athlètes venant de 41 pays seront en compétition pendant 5 jours. Reportage de notre correspondant Abdallah Erali. C'est la fin du journal de l'Afrique. L'info continue sur France 24.